Allez, c'est parti. Bienvenue les amis, de retour dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui c'est pas des moindres. Je l'ai dit dans le titre de la vidéo, j'ai eu 25 ans le 20 juin et ouais, ça fait une petite claque et ça fait son effet, on va dire, mais dans le bon sens du terme, parce qu'avant j'aurais trop cru que ça me foutrait un coup de fou malade d'avoir 25 ans, parce que ça te paraît loin tes 25 quand t'es à 18 ans ou que tu viens tout juste d'avoir le bac, etc. Moi dans ma tête les 18 ans c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon finalement non. Mais d'un autre côté, tant mieux aussi, parce que waouh, tout ce que j'ai appris depuis mes 18 ans, c'est un truc de malade. C'est sûr qu'il y a encore des choses que j'aimerais avoir, que j'avais à 18, que je n'ai plus maintenant, mais il y a tellement de choses que j'ai gagnées depuis que bah, je ne regrette rien du tout, comme dirait notre chère Edith Piaf, voilà. Mais ça fait de la maturité, ça fait grandir. Pourtant, je savais que j'allais avoir 25 ans, mais quand je les ai vraiment eus, ça m'a vraiment rappeler à moi et de me dire putain Marine, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu continues de perdre du temps? Parce que quand tu arrives à 25, t'as la moitié, enfin pas la moitié, mais il te reste 5 ans avant d'atteindre la trentaine. Donc t'es vraiment pris entre les deux, entre la vingtaine et la trentaine, et t'es là, qu'est-ce que je fous? Moi je me suis rendu compte, ça fait depuis le début de ma vingtaine que je ne fous, c'est pas que je fous rien, mais j'ai l'impression d'être en veille, d'être en pause et d'avoir mis ma vie de côté, enfin mes rêves, mes désirs. Et je me dis, est-ce que j'ai quand même encore envie de continuer dans cette dynamique-là pour les 5 autres années à venir, et qu'à 30 ans je me réveille et je me fasse putain, mais ma vie je l'ai construite comment? Parce que bah voilà, moi je veux une grande famille plus tard, je veux plein d'enfants. Et bah ça aussi ça se construit, c'est comme un rêve professionnel. Bien sûr, on ne peut pas calculer l'amour, on ne peut pas prévoir de qui on va tomber amoureuse, ni avec qui on va avoir des enfants. Mais je me dis, j'ai envie de ça, j'ai envie de fonder une famille dans un futur plus ou moins proche, parce que voilà. Quand est-ce que je vais commencer à m'y mettre? Quand est-ce que je vais y penser? Quand est-ce que je vais assumer d'être une adulte et de vraiment me dire c'est bon, arrête de traîner encore dans la cour de l'adolescence pré-adulte où tu stagnes depuis des années. Là, je me suis vraiment fait cette remontrance en mode il est temps que je prenne des actions pour ma vie et que j'assume ces conséquences-là. Et ça, c'est compliqué parce que bah, toute ma vie, j'ai jamais voulu prendre de décision. Ça, c'est une certitude. J'ai toujours laissé les autres faire ou laissé la vie faire. Par exemple, quand un travail me déplaisait et que j'y étais pas bien, je faisais tout pour me faire virer inconsciemment ou faire en sorte que ça pousse l'échéance, ou je partais pendant la période d'essai, comme ça j'étais sûre de ne pas avoir de problème. Pareil, dans des formations, je jetais des balles partout, et là où on me prenait, bah, j'y allais. Mais c'est pas moi qui choisissais ce que je voulais comme entreprise, comme école. J'étais pas là en mode j'ai le choix. Je me laissais pas de choix. C'était la vie qui choisissait pour moi. Je me remettais beaucoup, on peut pas dire au ciel, parce que c'est pas dans cette manière-là. Enfin, c'était juste une manière pour moi de me dédouaner de ma vie, vous vous rendez compte, et de me dire bah non, je laisse la vie choisir, parce que moi j'ai peur de mes propres choix, j'ai peur d'assumer. Et j'ai fait ça aussi dans le sentimental. C'est pour ça que on se retrouve aujourd'hui avec cette vidéo célibataire et sans emploi. Je dis pas qu'il y a que ça qui résume une vie, hein. C'est juste que moi je trouve ça voilà, cocasse pour entre guillemets pour ma vie, et c'est là où j'en suis dans mes objectifs, et c'est ce qui me peine le plus, de pas avoir de travail et de pas avoir de mec. Mais c'est mes choix personnels. À aucun moment je ne dis que c'est vos objectifs à vous, ou que vous ne pouvez pas être heureux à 25 ans si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre. Mais c'est juste que moi, voilà, c'est pour ça que je me suis rendu compte avec ma claque des 25 ans que je n'avais jamais pris de décision. J'ai jamais cherché c'est pas chercher un mec, mais j'ai jamais été jusqu'au bout du truc à me dire ce mec-là, c'est toi que je veux. Enfin, je me bats pas entre guillemets pour une relation, parce que bah, je laisse les choses se faire, et je suis toujours partie du principe que si la personne elle a envie d'être avec moi,
elle me le fera savoir, elle me le dira et elle restera, tout comme moi je restais dans la relation, enfin dans l'échange. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand on veut quelqu'un, il faut lui dire, il faut l'exprimer, il faut être clair dans ses propos et c'est quelque chose que j'arrive pas à faire forcément ou que j'arrivais pas par le passé parce que maintenant je change et j'ai envie de faire mieux et de dire les choses aussi. Du coup, ouais, mes relations passées à chaque fois, quand la personne me disait non je peux pas ou qu'elle me ghostait ou qu'elle répondait pas, j'avais pas cherché plus loin, j'étais toute seule dans ma tristesse, là, dans ma souffrance et après je suis là, bon bah ok, enfin ok, c'était tout ok. Cette personne elle m'a fait du mal, elle m'a trahi, ok. Ce taf il me plaît pas, on m'a viré, ça, mon ego il en a pris un coup énorme, ok, c'est comme ça. J'étais d'un fatalisme à toute épreuve. C'est un truc de ouf. Tout ça pour pas prendre de directives, de choix, d'assumer ma vie, d'assumer mes envies surtout. C'est plus les envies. Hein. Parce que quand on a envie d'être avec quelqu'un, on le dit, on le fait savoir. Et du coup, c'était souvent, à mon avis, des mecs que j'assumais pas ou que j'étais peut-être pas prête, tout simplement. On va pas se poser mille questions. Et c'est surtout aussi de parler, de communiquer avec la personne, de dire ouais c'est toi que je veux, j'ai envie qu'on sorte ensemble, tu me plais, je te kiffe, je t'aime, enfin tout ça quoi, genre jamais je le dis. Ou alors j'écris, parce que pour moi c'est beaucoup plus facile d'écrire. Mais on n'est plus au XVIe siècle hein, malheureusement, même si je pense que j'ai une âme qui est toujours une ancienne âme quoi, qui vient du XVIe siècle. Mais elle n'a pas trop suivi l'évolution. Hein. Mon âme, elle est bien restée Kélo dans le XVIe siècle et moi, je suis là en 2023 avec mes trucs de romantique, à croire que voilà, on vit dans un conte de fées. C'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne comme ça. Mais d'un autre côté, chacun est différent et je sais que si moi je suis comme ça, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, comme il y a d'autres personnes qui sont différentes, etc. On ne peut pas tous correspondre à une généralité ou à notre génération, c'est évident. Donc j'ai juste... ça c'était compliqué aussi à accepter jusqu'à présent que j'étais différente. Enfin on l'est tous d'un autre côté, mais on a tellement envie de nous normaliser et de nous mettre tous dans le même panier que des fois j'étais en train de me dire... Bah non, du coup, c'est moi qui ai un problème. On nous fait nous sentir individualisés et seuls dans notre délire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça, c'est super dur. Enfin, pour moi, je l'ai mal vécu très longtemps. Et là, je commence un peu à me dire, avec la maturité et l'âge, c'est horrible de dire ça, j'ai l'impression d'être une vieille. Mais c'est là que tu te rends compte que c'est pas toi le problème et que justement, tu assumes ta différence et que tu aimes ta différence. Et c'est un truc, ça... Ça n'a vraiment pas de prix, les gars, je vous jure. Et ça fait tellement de bien de se dire que tu prends ta défense, que tu es la personne la plus importante pour toi. C'est vraiment... c'est priceless. Et c'est un acte d'amour de soi qui est assez fort et assez énorme. Donc ça, je suis contente de d'avoir pu l'avoir dernièrement avec ma prise d'âge. Mais bon, bref, tout ça pour en revenir au sujet où... Hier, j'ai enfin choisi, bon c'était qu'un taf de saison, mais pareil, ça faisait 2 mois que j'y étais et j'allais encore y rester 3 mois et j'ai pris la décision de démissionner parce que ça ne me convenait plus, pardon. C'était quelque chose qui m'étouffait, qui me... Oh là là, non, c'était pas possible, genre vraiment, vraiment pas possible. Et pourtant, tu vois, j'ai laissé les choses s'aggraver. C'était plus la relation avec mon patron qui était conflictuelle. Et du coup, j'ai laissé les choses un peu monter en puissance et j'attendais le point de rupture pour qu'ils me disent où ça se passe mal et qu'ils me dégagent tout simplement. Et hier, je me suis dit, mais Marine, arrête. Genre, là, la soirée de samedi soir, c'était trop. T'as plus envie de faire ça. Donc pourquoi tu vas attendre que ce soit lui qui te dégage? Genre, pars, dis simplement les choses, assume ton départ, assume de prendre cette décision et de dire, je m'en vais, ça ne me convient plus. Et c'est ce que j'ai fait hier. Je lui ai dit, je pense qu'on va s'arrêter là, ça sera mieux comme ça. Et pour le coup, tout s'est bien passé. Finalement, on a pu... tout s'est bien passé. Moi, je n'ai plus envie d'y retourner. Et après, je pense que je le côtoierai en tant que connaissance. Hein. De toute manière, c'est une personne que je connais donc, et que je côtoie dans la vie pas dans la vie de tous les jours que quand je suis ici. Donc voilà, autant rester sur des bons termes, mais moi tout ce que je sais c'est que je ne veux plus y retourner. Et du coup je me suis donné
cette chance. Bon, bah après, je fais pas trop la maline parce que du coup, j'avais quand même besoin de ces sous parce que je voulais voyager et j'avais mon petit projet là de partir un peu. Donc, soit je vais devoir retrouver un autre travail, soit me faire des sous d'une manière différente, je ne sais pas. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal comme ça parce que ça m'a tellement pris la tête et bouffé mon énergie de bosser avec lui et ces 2 derniers mois. Même ça fait 3 que je suis sur l'île, du coup je vais remonter un peu sur Paris, ça me fera du bien, ça va me changer les idées, je vais retourner chez mes parents, ça va faire un autre retour aux sources dont j'ai besoin et pour y voir plus clair aussi. Donc à ce niveau-là, on verra, je vais peut-être revenir fin juillet, on verra aussi, je me ferme pas de porte, j'en ouvre pas forcément non plus parce qu'il n'y en a pas à ouvrir pour l'instant. Voilà. Mais et après pour le terme attends, pas le terme. Et après pour ce qui est des relations sentimentales, je pense que je commence un peu à savoir aussi ce dont j'ai envie, qui j'ai envie et depuis me prendre la tête, enfin je sais que j'ai envie d'une relation sérieuse et comme je vous ai dit de fonder une famille, etc., donc de trouver un partenaire sur le long terme parce que en tant que romantique que je suis, c'est une personne pour la vie, vous voyez ce que je veux dire, enfin moi c'est mon optique. Donc après je dis pas qu'on peut pas s'amuser et trouver des gens comme ça pour faire un bout de chemin, et c'est pas le problème, c'est juste que moi j'arrive pas, donc quand je veux quelqu'un c'est sérieux. Mais là je suis en train de me dire bah vas-y, je profite, c'est les vacances, s'il y a quelqu'un qui me plaît, enfin c'est pas les vacances mais voilà. S'il y a quelqu'un qui me plaît, bah j'y vais, et puis enfin on fait ce qu'on fait, on voit en fonction de la soirée ce qu'elle nous apporte. Et puis je cherche plus à connaître ces personnes en profondeur, je cherche plus à vouloir les soigner, les aider. Ce complexe de sauveur là, ça a été un peu tout ce que j'ai fait depuis que j'ai été en âge de fréquenter des mecs et de choper, etc. Du coup, là, je me dis stop. Parce que c'était encore une excuse pour pas m'occuper de moi, pour pas prendre de décision ou pour pas que eux me regardent ou s'occupent de moi et puissent m'aimer. Parce que j'avais un problème, j'en ai toujours un, je pense, à laisser les gens m'aimer et à rentrer dans ma vie et dans mon espace. Donc c'est pour ça que moi je me mettais en quête de les aider, de leur apporter du soutien en mode Mère Teresa, Mère Marine, voilà. Mais ça aussi maintenant je dis stop et je prends ce qu'il y a à prendre pour la soirée selon mes intérêts, sans être méchante ou dans l'irrespect de l'autre personne, hein, toujours dans le consentement et la bienveillance, etc. Mais voilà, c'est beaucoup mieux une vie sans prise de tête où tu rencontres quelqu'un, il te plaît, voilà, vous passez la soirée ensemble. Et puis on voit la deuxième soirée, ou on voit pas du tout d'ailleurs, parce que bah maintenant on fait ce qu'on a envie de faire. Et puis quand on pose les bases aussi, c'est beaucoup mieux, la communication, ce que j'arrivais pas à faire. Mais c'est pareil, il y avait un mec au début de l'été. Non bah attendez, si on est en été, il y a 1 mois et demi je crois. Bah du coup on se plaisait bien et tout. Et il me dit non mais moi je veux pas être en couple, je cherche rien de sérieux, etc. Et juste avant qu'on se chope, je lui dis bah ça tombe bien, moi non plus. Ah bon d'accord, ok. Donc voilà. Et après bah le lendemain on a continué à se voir, on a dans la même groupe de potes. Bah je vais pas rechoper, j'ai plus envie. Enfin c'était une soirée, lui il l'a dit aussi. Peut-être qu'il l'a regretté un peu du coup. Mais moi j'étais sincère dans ce que je disais. Lui, il l'a dit, donc je ne l'ai pas forcé à le dire. Maintenant, c'est dit, c'est dit. Voilà. Envie de vous dire, c'est les girl power, ok? Elle fait du bien cette era. Donc, juste de prendre soin de soi, en fait, tout simplement. J'ai l'impression, on le répétera jamais assez. Et des fois, ça reste une idée qui reste loin de nous, enfin, qu'on n'arrive pas à toucher du doigt, de prendre soin de soi, de s'aimer, etc. Mais c'est pas une tâche difficile en fait, et ça vient petit à petit dans des actions que vous faites, dans des paroles, les paroles que vous dites, enfin vraiment comment vous vous regardez, vous vous habillez, quelle valeur vous vous donnez et ce que vous laissez les autres dire de vous, c'est très important. Et ça,
ben, je peux vous le donner en conseil maintenant que je suis plus adulte et plus mature. Mais voilà, je crois que vous en faites pas de votre âge, de votre situation. Tout finit toujours par s'arranger. Enfin, je pense. Hein. Moi, je vais me remettre au ciel, là, pour le coup, pour ma situation, Inch'Allah. Parce que j'ai envie de faire des choses et j'ai besoin d'argent. Et donc, il va falloir que j'en ai d'autres. Hein. Donc, je vais demander gentiment à Dieu de m'aider sur ce chemin. Vous pouvez vous adresser à qui vous voulez pour ça aussi. Et d'ici là, moi je vous fais de gros bisous et je vais essayer de faire des petits vlogs quand même parce que ça fait longtemps. Mais ça me fait du bien de discuter avec vous, de parler de tout ça, de ce nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir. Et je vous tiendrai bien sûr updaté de tout ça, de tous ces changements. Et j'espère que ça va être positif et qu'il va se passer plein de belles choses. Et regardez le cadre dans lequel je suis. C'est pas incroyable. Bon, après, ça me manque quand même un peu chez moi, donc ça fera du bien. Mais l'été est là, profitez. Et sur ce, je vous fais plein de bisous.